Chers auditeurs, chères auditrices de notre radio, accueille aujourd'hui une dame de Béjaïa, d'une association nommée Erolef, des enfants, des filles de séparation conjugale. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Et vous êtes Madame Halil Selima. Oui. Aslama, marhaba bik. Merci. Est-ce que vous pouvez présenter l'association Erolef? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, l'association Erolef des enfants victimes de séparation conjugale, elle est créée en 2006 par un groupe de jeunes, tous issus de parents séparés. Il ouvre pour la promotion des droits de l'enfant victime de séparation conjugale à travers des actions d'information et de protection et de plaidoyer. Il inclut l'orientation des familles en difficulté surtout. Avec précision pour la wilaya de Béjaïa, la région d'Arbo. D'Arbo. On travaille même sur la région, sur le territoire de wilaya de Béjaïa. Donc il a été créé en 14 août 2006. Qui c'est qui a créé l'association? Donc c'est un nombre de jeunes sur leur tête, M. Jarrah Zaidi, le président de l'association. Même actuellement, c'est lui le président. Parlez-nous de vous, Madame Selima. Qu'est-ce qui vous a amené à ce travail-là et dans l'associatif? Donc moi, je suis un cadre d'État. Vous êtes juriste de formation? Exactement, je suis juriste de formation. En même temps, je suis fonctionnaire, donc du moment où j'ai entendu par rapport des actions de l'association et dans le cadre de la promotion des droits de l'enfant, du moment où je pense à un enfant, c'est lui l'homme de demain. Donc c'est pour ça je me suis adhérée à l'association pour aider l'association, pour donner mon soutien pour l'enfant et pour la promotion de ces droits, surtout pour avoir une enfance sans problème, sans difficulté, donc équilibré aussi. Équilibré, exactement. Et c'était quand votre adhésion à cette association? En 2011. C'était comment l'histoire? Est-ce que c'était par rapport à un cas que vous avez rencontré ou bien... Non, j'ai trouvé des affiches à l'extérieur, donc ils ont affiché qu'il y a un séminaire donc de 3 jours. Il a invité plusieurs partenaires donc dans plusieurs wilayas, donc il y avait vraiment beaucoup de moments. Donc j'ai dit pourquoi pas je participe pas dans l'association, dans l'action de l'association, parce que moi je fais dans mon travail, donc je lutte contre le travail des enfants. Donc je dis je participe de mon côté par rapport au travail des enfants. Donc je me suis participé par une action donc de sensibilisation sur le travail des enfants. Et après donc j'ai trouvé quand même il y avait des juristes, il y avait des psychologues, il y avait un peu de monde comme ça. Donc il y a eu des bonnes actions, c'est efficace surtout comme ça. Donc j'ai pensé d'y adhérer à l'association. Vous consacrez combien de temps à votre travail de bénévole? Lorsque j'ai le temps, parce que je travaille donc le week-end, généralement je prends le week-end d'un samedi par exemple, sinon autrement de la semaine, si j'ai le temps, sinon autrement je travaille parce que c'est très difficile de travailler dans le bénévole. Quels sont les projets de l'association Erolef? Comment Erolef arrive à toucher, à sensibiliser les gens? Qui sont les adhérents de Erolef? Est-ce que vous pouvez nous dire encore plus donc de l'association Erolef, il a un siège, donc généralement on reçoit des gens, donc on prend leur déliance. Sinon, autrement, on fait des portes ouvertes. Donc, on essaie de travailler avec, par exemple, des écoles, lorsqu'on reçoit avec le secteur social, donc la DGS par exemple. Donc, on essaie de travailler avec des cellules de proximité, par exemple. La DAS, exactement, on travaille avec eux. Donc, on reçoit les cas. Donc, on essaie de traiter dans les cas, on travaille. Vous, en tant que juriste, il y a un autre groupe on a psychologue, on a des adhérents donc qui travaillent même des petits ateliers CDD, c'est un des trucs comme ça. Donc, on donne un espace pour l'enfant pour s'exprimer. En parlant dans les coulisses, vous m'avez parlé des enfants nés sous X qui viennent auprès de votre association pour parler de leur cas. Que fait l'association Erolef pour cette catégorie de gens? L'association Erolef, donc elle prend en charge déjà le soutien psychologique au premier lieu, en même temps le soutien donc juridique, parce qu'on doit les assister les familles, donc on essaie de faire
face à la situation, donc de prendre contact avec les autorités. Donc on essaie avec la PC, on essaie avec les familles de trouver toujours un issue pour avoir des enfants scolarisés. Surtout on a le problème pour la scolarisation dans ce cas. Sinon autrement, pour la mère, pour qu'elle déclare son enfant, donc c'est son enfant, le père. Surtout, on essaie de faire comme ça, dans le truc comme ça, de régulariser, d'avoir un extrait de naissance pour un enfant. Est-ce que les gens qui viennent vers Association Relève viennent avec des connaissances ou bien ils ignorent leurs droits? Donc, la plupart des enfants, bien, généralement, c'est des femmes, parce que c'est des adultes qui viennent. Donc, ils ne savent pas leurs droits. Donc, chaque fois, il vient question de demande d'aide financière, généralement. Mais lorsqu'on les reçoit, donc on prend en charge en réalité psychologique, donc juridique, donc on donne plus qu'ils demandent. Parce que l'association, elle ne peut pas donner sur le plan financier et tout. Donc on a des subventions, on a des dons comme ça, on essaie de distribuer pour les enfants, les cas sociaux, donc par exemple des trousseaux scolaires, des excursions, des colonies de vacances. On essaie de faire des trucs comme ça pour la faveur des enfants. Votre mieux, ces enfants-là. Exactement. Mais sinon, autrement, on essaye de les aider sur le plan. Que fait Association Relève pour la lutte contre le travail des enfants au niveau de la wilaya de Béjaïa? Donc, l'association Relève travaille avec l'inspection de travail d'Arbo, donc en collaboration avec l'administration. Entre-temps, il déclare les cas sociaux qu'ils travaillent généralement s'il y a un problème comme ça. Sinon, elle-même, il essaie d'intervenir auprès des familles. Donc, il va voir est-ce qu'il y a c'est quoi le problème pour l'enfant travaille. Donc, il cherche toujours sur les sources d'éliminer le travail des enfants. Donc, il a fait des portes ouvertes sur les cas, donc des journées d'information, de sensibilisation sur ça. Est-ce que vous pouvez nous parler des besoins de l'association Relève? Notre association, comme toutes les associations, il a les besoins, surtout sur le plan beaucoup plus financier, donc même sur le plan humain, parce qu'on a un problème, par exemple, sur le plan humain, c'est censé bénévolat, donc on n'a pas des sources à recruter des travailleurs, donc ils vont être assurés, un truc comme ça, donc on n'a pas les moyens qu'il faut pour assurer la continuité de l'association, donc c'est des bénévolats, donc il n'y a pas une stabilité toujours. On a juste une travailleuse, donc la psychologue, on a pu... Vous avez une salariée. Une salariée, exactement. Donc, c'est la seule. Donc, parce que c'est un manque de budget. Donc, on ne peut pas avoir financé ça. En plus de ça, on a un problème de siège. Donc, on a juste un petit siège un peu limité. Donc, il manque des conditions de travail. Il n'y a pas trop d'espace pour faire des ateliers, des animations. Pour mettre, par exemple... Même déjà pour la cellule d'écoute. Pour la cellule d'écoute. Parce que là, il faut vraiment exactement, un espace. Un espace, en plus de ça, et c'est le secret professionnel en réalité. Oui, donc, lorsqu'il vient, la important. famille il va être à l'aise pour déclarer la situation, pour dire ce qu'il pense. Déjà. Pour se mettre exactement à l'aise. Briser la gêne. Exactement. Être à l'aise avec... Avec le psychologue ou bien avec le réceptionniste. Voilà, avec même le juriste. Hein. Le juriste, exactement. En tant que juriste. Le juriste. Parce que là, on s'est rencontrés dans une formation avec l'association Jazairuna. Maintenant, aujourd'hui, j'ai vu que vous étiez avec une troupe, et c'est ce que j'ai aimé, c'est-à-dire c'est une troupe culturelle de sauvegarde. Vous avez dit que ces trois femmes-là sont des adhérentes, c'est-à-dire ce sont des bénévoles au niveau de l'association. Exactement. Donc, ils travaillent généralement avec l'association dans le cadre de la promotion de l'enfant et de la femme surtout. Ils essayent de donner un coup de main pour l'association. Donc, d'habitude, lorsqu'on fait des activités culturelles ou bien même sur le plan de promotion des droits de l'enfant ou de la femme, toujours ils donnent leur soutien, donc ils essayent de nous aider sur le plan culturel ou bien donc même à travers les poèmes. Hein. Exactement. C'est-à-dire il y a des cris de mères, de femmes. Là qu'on a écouté tout à l'heure, c'était la détresse. Yes, hein. C'était la femme qui pleure, soit le mari qui est c'est-à-dire qui est à l'étranger, ou bien c'est-à-dire soit le mari qui est loin. Exactement. Ok.
ou bien des familles qui sont séparées par la mort ou par le divorce. Des problèmes sociaux, donc même eux, ils sont touchés, ils sont des catégories un peu sociales défavorisées, donc même eux, c'est des cas défavorisés. Donc c'est pour ça qu'ils ont un besoin d'être écoutés. Déjà eux-mêmes, ils ont besoin d'être écoutés. Donc c'est pour ça, même eux, ils collaborent avec l'association. Malgré tout ça, elles animent, hein? Elles animent. Ils sont des bons vivantes. C'est une bonne équipe. On les encourage donc par des actions comme ça. Donc c'est pour ça on est venus déjà ensemble pour participer avec l'association Jazairuna dans le cadre des festivités donc pour la Méditerranée. C'est ça. Halil Salima, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités locales de Béjaïa pour, c'est-à-dire donner un coup de pouce à l'association Ikhulef et améliorer aussi pour que Ikhulef puisse améliorer son travail? Qu'est-ce que vous pouvez Moi, dire? pour les autorités locales, je dis si on travaille de réseau. Ça sera plus intéressant. Donc, de travailler en collaboration avec l'APC, avec la Daïra, avec d'autres administrations, parce que ça touche un peu de tout le monde. Donc, ça doit être un travail de réseau, donc ça va être complémentaire. Donc, je demande un travail de réseau, donc d'aider l'association par rapport au plan financier, c'est normal. Donc, des actions. J'ai un moment participé par rapport à des actions, par exemple, avec l'APC, lorsqu'il y a des activités, il fait le recours à l'association. Donc, on essaie de donner notre aide. Un dernier mot, Madame Selima, parce que nous, c'est une radio des droits de l'homme. Hein. D'accord. Donc, je remercie déjà pour l'invitation, donc pour cet espace pour discuter un petit peu de notre association. Donc, et c'est la promotion de l'enfant, c'est la promotion des Darwa en général. Donc, ça sera une bonne chance. Toujours en avançant à l'avant. Merci d'avoir répondu à nos questions et on vous dit bon courage à l'association Ikhulef et à Halil Salima aussi. Merci à vous pour votre invitation. Merci.